Monsieur Sauvé, bonjour et Bonjour, merci madame. de nous accorder cet entretien devant ce magnifique tableau de la Croix. On est dans le musée de la Cohue Voilà. et c'est justement de ça qu'on va parler. Donc, le projet, c'est quoi exactement? Parce qu'on parle beaucoup que le musée des Beaux-Arts va déménager, peut-être à l'Hermine, logiquement. Bon, allez, expliquez-nous tout, qu'on sache. D'abord, nous sommes dans la Cohue, un lieu merveilleux. Oui. Pour moi, c'est un lieu exceptionnel qu'il faut mettre en valeur, bien sûr. Le tableau de la Croix en est un exemple parfait. 1835, notre chef-d'œuvre. Il vient d'aller à Paris au Louvre, d'aller à New York. Oui, les vous expositions voyagez. les plus visibles et avec le plus grand nombre de spectateurs depuis longtemps. C'est un chef-d'œuvre. Nous avons d'autres collections. Geneviève Haas, Oui, moderne, contemporain, qui a été une donation, qui fait partie de ce musée, des estampes qui sont le fond Oui. de notre collection. Donc voilà, brosser un peu la Cohue avec des expositions temporaires. Donc, la plus récente, c'est celle de Odon, donc, oui. voilà, qui est là pour nous donner des couleurs et aussi une vie par rapport à ce qui est présenté, donc à la fois découverte d'une œuvre. Ce musée de la Cohue est un lieu patrimonial Oui. qui mérite une restauration. Qui mérite une restauration d'abord vis-à-vis du handicap, de l'accessibilité en général, et d'autre part une restauration du 9 Place Saint-Pierre qui est en difficulté sur le plan construction et qu'il faut restaurer. Donc nous avons le projet d'y mettre des ascenseurs et de permettre aussi des voyages avec une certaine latitude, des couleurs, des corridors, enfin tout un ensemble de présentations. Moyennant quoi, cette restauration ne permet pas d'agrandir les surfaces. Ah, on ne pousse pas les murs. Nous sommes limités. Donc la quantité d'argent mise pour faire quelque chose de neuf aux normes actuelles se limitera vraisemblablement à l'accessibilité. Par contre, toujours des salles d'exposition de qualité. Nous verrons ensuite quel type d'exposition nous pourrons faire ici. Il y a plusieurs pistes. C'est pas moi le directeur artistique. Il y a un projet scientifique et culturel qui est mené par Françoise Bérétro. Ce projet scientifique et culturel a pour but de situer un peu les collections, de voir comment on peut les mettre en adéquation avec les publics. Et nous, notre grande particularité aussi, ce que nous voulons aussi, c'est aider tous les publics, en particulier à aller vers la jeunesse, les enfants, à leur faire comprendre ce qu'est une œuvre. Ça fait partie aussi de la nécessité de salles spécifiques pour dédiées à la rencontre. Donc, nécessité de salles. Nous avons pensé aussi que l'Hermine, qui était un très bel endroit, qui est très bien placé aussi, pourrait permettre aussi cette ouverture vers un large public et aussi à mettre l'ensemble de nos collections qui constitue le PSC du musée des Beaux-Arts. D'accord. Donc cette possibilité est envisagée. Nous avons déjà fait un travail qui nous situe aux environs d'11 millions d'euros, en agrandissant les surfaces, en étant à plus de 2000 m², ce qui est quand même important, avec aussi toute une accessibilité, des ascenseurs, enfin tout ce qui peut être moderne. Donc là, et ça veut dire que pendant la construction ou la reconstruction de l'Hermine, puisque de toute façon, l'Hermine, même si on n'y fait rien, on est obligé de mettre hors d'eau, donc de refaire la toiture. Et là, on a déjà pour pas loin de 2 millions d'euros. Donc, pensons globalement et essayons de voir plus. Donc, c'est pour ça que le projet est né comme ça. Et donc, nos collections, dont je parlais tout à l'heure, peuvent très bien trouver leur place à cet endroit-là. C'est un beau projet pour Vannes. En plus, Hermine est très visible et bien placé aussi avec cette histoire. Bien sûr, il y aura des fouilles vers l'ancien château qui est en dessous, voilà, qui a été détruit sous Louis XIV. Mais cette Hermine permet aussi, pendant cette construction, de garder la Cohue ouverte. Donc nous aurons deux temps. Il n'y aura pas de coupure dans les expositions du musée. Et puis voilà donc le projet qui sera posé au Vannetais. Le conseil municipal l'a adopté, ce projet. Enfin, on est sur une hypothèse de travail assez forte, puisque le choix est en train de se... Pour nous, il est plutôt porté vers l'Hermine, pour cet avenir du musée des Beaux-Arts. Parce que finalement arrive en adéquation un autre événement qui est la donation par la Société Polymatique de ses collections. Ce qui n'était pas avant. Cette officialisation se fera au mois de décembre, début décembre. Et donc cette signature va changer la donne puisque nous avons cette collection à mettre en valeur. Nous ne pourrons pas refaire Château-Gaillard, elle est importante. C'est une des plus belles de France dans ces outils finalement préhistoriques qui nous permettent de faire le lien d'ailleurs avec l'association des mégalithes sur Carnac. Donc vous voyez, vous avez le chemin de Carnac,
Arzon avec le tumulus, avec Mariaker, avec la table des marchands qui est un triangle d'or. Voilà, exactement. Avec Erlani, Gavrinis, et nous arrivons tout bonnement au musée de Vannes. Oui. Et là, on trouve peut-être quelque chose de bien, peut-être à la Cohue. Mais je ne suis pas directeur artistique, mais ça va être l'objet d'un autre PSC, puisque finalement, il faut considérer que nous avons 2 travaux muséaux qui concernent d'une part les Beaux-Arts, Musée des Beaux-Arts, qui est Musée de France, et Musée d'histoire et d'archéologie, qui est aussi Musée de France. Donc, 2 orientations muséales que nous possédons, donc il faut les mettre en valeur. Alors, Château-Gaillard, la Cohue, supposons que tout marche bien, que ça déménage, ça vient quoi exactement? Alors, Château-Gaillard, c'est un autre sujet. Nous en débattrons avec la Polynématique, puisque la Polynématique est propriétaire de Château-Gaillard. Oui. Quant aux collections de la Polynématique dont je parle, bien sûr, avant de disposer et de les placer à la Cohue dans d'autres endroits, nous discuterons avec eux de ces possibilités. Mais c'est une ouverture possible. Et puis j'aime à dire que nous avons aussi à Vannes, et quand je parlais des mégalithes, un homme de qualité pour réfléchir à tous ces sujets, qui est quand même Yves Coppens. Oui. Yves Coppens qui est un savant et un homme remarquable et qui est né à Vannes, qui est le président du comité scientifique de l'association des mégalithes, qui fait son travail pour l'UNESCO. Donc nous avons tout intérêt et tout avantage et tout plaisir à travailler avec lui. Alors l'aboutissement du projet, il est prévu pour à peu près quelle période? L'aboutissement du projet, si tout ça se faisait maintenant, à partir de, mettons, après les élections, 2020, on est pour 2023, 2024. Ouais, c'est sur un court terme finalement. C'est les 2 tiers du mandat prochain. Oui. Bon, ça, on ne peut pas raisonner qu'en mandat. Non, mais c'est surtout pour le patrimoine. Oui, mais il y a une continuité. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. On voit ça parce que ce qui sera fait est fait pour un nombre d'années considérable. Vous savez, déjà la Cohue existe par la volonté de personnages qui étaient là avant nous, dont Annick Guillaume-Manard, dont Mme Sauvé aussi à l'époque. Et donc nous avons tout avantage à retrouver cette réflexion largement établie dans ce domaine. Je crois que c'est un... Alors, je reviens sur le château de l'Hermine. Oui. Effectivement, il y a les constructions du premier château. Est-ce que, à l'instar de, par exemple, la station de métro Louvre, on voit les fondations, est-ce qu'on pourra du coup les découvrir, tant qu'à faire, derrière des vitres? Remarquez, déjà ici à la Cohue, vous voyez... Aussi, oui. Si c'est une possibilité, nous ne nous en priverons pas. Nous verrons comment ces choses-là sont possibles. Hein, c'est vrai, on verra aussi à quelles conditions et quelles sont la qualité. Pour le moment, c'est sous terre, à quelques mètres sous le niveau du sol. Alors, il faut se rappeler qu'en dessous, on a aussi, il y avait la mer dans le temps. Donc, c'est un petit peu humide. Donc, il y a tout ça. Oui, d'accord, mais bon, il y a peut-être des petites choses qui, du coup... Si on peut trouver, bien sûr... Non seulement il y aurait les beaux-arts, mais il y aurait également quand même l'histoire. Et l'histoire. Alors, l'Hermine aussi a l'avantage, si on le faisait, c'est la réflexion de pouvoir rentrer par les jardins. Aussi. On aurait 2 possibilités. Le côté marché, parce que finalement, vous avez aussi un petit accès qui peut être contraint 2 jours par semaine où le marché existe. Ça suppose qu'on puisse rentrer aussi par la porte poterne et livrer aussi des pièces comme ça. Et alors, ce serait tout le château actuel? Alors, tout le château, plus un agrandissement. Plus ce qu'il y a en face, là, on trouve, où il y avait notamment l'Institut culturel de Bretagne. Exactement, au Ciné-Écran maintenant. Oui, voilà. D'accord. Donc ça sera même agrandi un petit peu. Puis vous savez qu'on a l'Hermine, et juste à côté, quand vous êtes dos au marché des Lys, vous avez une petite maison qui a été rachetée aussi, dont le terrain sert aussi un petit peu. On est tout près des Valseuses, finalement. Et donc tout ça peut s'intégrer. On avait racheté ça. Alors l'important aussi va être de libérer les remparts. Qui seront vraisemblablement, et je le souhaite, accessibles aussi par cet espace muséal. Je pense qu'on a... Un petit peu moins dangereux que la descente actuelle d'après la porte poterne. Oui, c'est vrai que c'est une question d'accessibilité. C'est assez... C'est un moment important parce qu'on n'a pas énormément de périodes où on peut arriver à réaliser des projets de cette envergure. Pour Vannes, c'est important. Vannes est ville-préfecture. Elle mérite un projet muséal de plus grande dimension. Je crois qu'on est au niveau de Quimper, on peut travers deux niveaux de présentation, deux espaces muséaux, et je crois que c'est ça l'idéal pour l'ensemble de la ville de Vannes. Alors, sachez quand même qu'à Vannes, le musée actuel de la Cohue reçoit dans sa partie gratuite plus de 100 000 personnes par an. Oui, c'est ce que j'allais dire, le passage. Le passage. Alors il
va rester voilà. pour l'instant le principe avec est le même. les mêmes projets. Tel qu'a fait Françoise, le maire l'apprécie et nous aussi. Lui, il reste libre et avec des, voilà. des de toute façon, ici, temporaires. Le temps que les choses se fassent, ça continuera de la même façon. Et mettre peut-être un peu plus l'accent quand même sur l'histoire de la cohue. Alors l'histoire de la cohue, peut-être oui, quand le musée de la cohue sera dans une autre présentation, on aura aussi quelque chose d'important. Mais l'histoire va être définie aussi parce que le projet qui s'ajoute, c'est le SIAP, Centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, qui pour le moment va être à Limur. Peut-être qu'un jour, il sera temps aussi de le mettre à la cohue, ou d'un lieu comme ça, vous parlez d'histoire. Pourquoi pas ? Faut pas de dogme, finalement, dans la présentation. Il faut être libre de penser et demander à des personnes compétentes, des professionnels compétents. Nous, on peut avoir quelques idées, bien sûr, mais l'idée du spectateur engagé ou du sportif qui veut fonctionner. Mais il n'empêche que je crois que c'est important de savoir. Ce centre d'interprétation est un projet qui, pour la ville, représente à peu près de 3 à 500 000 euros quand même d'investissement. Et pour lui, nous avons accueilli une personne qui nous vient de Lorient pour s'occuper du patrimoine directement, qui est responsable de tout ça, qui sera aussi une médiatrice vis-à-vis bien sûr des scolaires et de tous ceux qui pourront s'y passionner. Et puis, donc d'abord à Limur, avec des maquettes, avec du numérique, avec tout un ensemble, et qui se fait en lien avec l'agglo. Puisque l'évolution va être que dans cette grande agglo maintenant de plus de 180 000 personnes, nous aurons des lieux en lien avec la première centrale qui sera ici. Et c'est très logique qu'au moins dans ce qui était chaque ancienne communauté de communes, il y ait un lieu spécifique, que ce soit le LOC ou que ce soit la région du Ruissin, qui ont beaucoup de choses aussi à présenter. Et il ne faut pas oublier non plus que dans l'histoire, il y a le PNR qui existe et qui participe aussi par ses recherches, par son travail et ses investissements à l'action de ce SIAP. Il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Oui, mais travaillons. Merci. Et rêvons. Merci beaucoup.